Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau live en ce samedi après-midi. Et oui, alors si vous arrivez et que vous voyez ce début de live, c'est que vous êtes en replay. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit hashtag replay pour me montrer votre petit passage. Alors, je vais partager en attendant que vous vous connectiez. Alors je sais que je suis un peu tôt aujourd'hui pour le rendez-vous du samedi soir, mais quand on a de la visite, si on veut faire un live, il faut anticiper tout simplement. Donc du coup, je fais mon maquillage un peu plus tôt aujourd'hui afin de pouvoir accueillir mes invités tout à l'heure sans problème. Alors j'espère que vous allez bien, peut-être que vous profitez du beau soleil qu'il y a en ce moment. En tout cas à Paris il fait très beau avec des superbes températures. Je règle un petit peu ma lumière. Alors, et puis je vais commencer par appliquer ma base. Alors je ne sais pas si la lumière c'est bien, vous allez me dire. Ou si je dois en mettre un peu plus. Non, je pense que ça a l'air pas mal. Alors, j'applique ma base. Coucou Émilie! Ça va bien? Alors, j'applique ma base et puis je vais passer à mon étape fond de teint comme d'habitude. 4 petites gouttes. Alors, c'est la fin de chez fin. Mon fond de teint, heureusement, il arrive lundi le prochain. Vous voyez donc 4 gouttes. Ah, c'est bien, profites-en. Profites-en, je pense qu'après, ça va être promenade, vu le temps. Tu vas pouvoir profiter des extérieurs avec ce beau soleil qu'on a en région parisienne, je pense, dans toute l'île de France. Je me demande si c'est peut-être même pas toute la France qui a un superbe soleil avec des superbes températures aujourd'hui. Alors, vos commentaires ont disparu. Je ne sais pas pourquoi. Émilie, est-ce que tu peux me remettre un commentaire pour que je vois si ça fonctionne? Parce qu'a priori... Ah, d'accord, ouais, non, c'est bon, ça revient, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, tu m'étonnes, vous êtes déjà sorti ce matin, ouais, oui. Avec ces superbes températures, il faut en profiter. Donc, on étale bien son fond de teint partout. Alors, ensuite, on va appliquer. Bonjour Oran! Alors, je vais appliquer mon anti-cerne, mon correcteur. Ça pourrait presque être un déguisement. Hein. Donc, je tapote bien au niveau de mes cernes. Alors, pour ma part, je descends un petit peu sur mes joues puisque j'ai un petit peu de coupe rose. Alors, du coup, je pense qu'au niveau de la lumière, ça doit être mieux comme ça. Ah, super! Je pense qu'effectivement, c'est général le beau temps. Donc, tant mieux, profitons-en. Alors, c'est assez marrant, vos commentaires apparaissent et disparaissent. Donc, je ne sais pas encore ce qui se passe avec Facebook, mais en gros, si je ne les lis pas tout de suite, je ne sais pas si je peux encore les voir. C'est assez bizarre. Ah, voilà, j'ai recliqué dessus et j'ai l'impression que là, je peux les garder. Ah, Facebook. Alors, comme je disais avant que vous n'arriviez ou au moment où vous êtes arrivé,
Je fais ce live un peu plus tôt que les autres fois, celui du samedi soir, tout simplement parce que voilà, quand on a de la visite, je préfère anticiper mon maquillage puisque quand on est amené à cuisiner ou à aller chercher des personnes à la gare, du coup, c'est difficile de s'organiser autrement. Donc, pas de problème, et ben moi, je fais mon maquillage un peu plus tôt dans l'après-midi. De toute façon, vu que la tenue ne bouge pas sur la journée, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ça va tout de suite mieux avec le teint quand il est fait. Vous n'êtes pas d'accord? On va encore un tout petit peu camoufler la cerne qui est ici. Oui, une soirée sympathique. Exactement. Ça va faire du bien. Alors, voilà, le fond de teint est appliqué. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez, parce que je vois que vous êtes plus nombreuses que celles qui sont en train de commenter. Alors, c'est trop bizarre. Aujourd'hui, les commentaires apparaissent, disparaissent. Bon, c'est assez bizarre. Oui, je disais, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez pour savoir qui est avec nous. Si vous avez envie, bien sûr, hein, aucune obligation. Si vous préférez rester dans la discrétion, il n'y a aucun problème non plus. Donc, je poudre mon fond de teint. Également sous les yeux, l'endroit où j'ai mis de l'anti-cerne. J'accentue un peu plus à l'endroit où j'ai mis du correcteur. Correcteur anti-cerne, hein, n'oublie pas, c'est la même chose. Voilà, alors on va passer à l'étape contouring. Comme d'habitude, j'utilise ma palette, la palette claire. Je dépose ma matière, donc on n'oublie pas, vous voyez, et c'est dans le prolongement. Donc on fait notre petit déguisement à page. On dépose la matière. Alors, je prends juste une petite seconde mon iPad. Et donc, je fonds mon travail de contouring au niveau des joues, dans mon cas, puisque ma morphologie nécessite que je creuse au niveau des joues pour plus structurer mon visage. Au niveau de mon front, ayant un grand front, pareil, je mets de la matière foncée en haut. Et sous le menton, c'est pas négligeable si jamais on a un petit peu le menton qui a tendance à s'affaisser un petit peu. Alors, au niveau de la couleur claire, on peut en mettre un petit peu sur la tranche du nez. Pareil, donc c'est la couleur claire de la palette, hein. Vous voyez, celle du milieu. Et également sur l'arc de Cupidon. Et voilà. Alors si vous voulez, vous pouvez également donner un point de lumière à ce niveau-là. Voilà. Alors, ensuite, on va passer au travail des sourcils. Étape à ne pas oublier et à faire absolument. Alors, je prélève ma cire et un petit peu de couleur claire.
Alors ce que j'appelle la couleur claire, moi j'ai la palette blonde, c'est ça la couleur claire. Alors je fais un mélange un petit peu avec le foncé aussi. Je suis entre les deux. Le foncé tout seul c'est trop clair, c'est trop foncé, et le clair tout seul, ça ne me convient pas non plus. Coucou Christine! Alors j'ai l'impression que Facebook me fait encore des siennes, parce que c'est assez bizarre, je vous dis, avec vos commentaires, ils apparaissent et ils disparaissent. C'est histoire d'animer mon live, je suppose. On va dire ça comme ça. Donc un œil de fée, vous voyez tout de suite la différence. En plus de ça, de faire les sourcils, en fait, ça a tendance à rehausser votre œil, en fait. Si vous voyez celui-là, regardez, il est plus tombant celui-là. Alors je suis désolée, mais vos commentaires, c'est assez spécial ce qui se passe aujourd'hui. Coucou Irine. Voilà, donc en fait un travail de correction de sourcils qui fait que du coup la paupière elle part vers le haut, alors que quand il n'y a pas de travail de sourcils, vous voyez, on a l'impression que l'œil il est plus affaissé. Donc c'est pour ça, je le répète, le travail de sourcils est important. Pour du coup bien rehausser votre regard. Je pense que Facebook va me rendre fou aujourd'hui. Je ne vois plus vos commentaires, donc bon. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est en fait pour m'embêter une fois de plus. Facebook fait des siennes, mais ce n'est pas grave, ça ne m'empêche pas de faire mon live avec vous et de partager mon maquillage du jour. On va faire encore un petit peu la tête à ce niveau-là pour bien équilibrer. Ça bug bien, courage. Oui, je sais pas, c'est Facebook aujourd'hui. Après, j'entends qu'il y a des travaux dans la rue. Alors, est-ce que c'est lié à ça? Peut-être aussi, je ne sais pas. Mais ça ne m'empêche pas de pouvoir continuer mon maquillage avec vous. Donc, je brosse bien pour bien fondre ma poudre que je viens de déposer. Et voilà, on a tout de suite un travail de sourcil qui est bien plus joli. Alors moi j'ai pour habitude de fixer avec la laque et avec mon peigne. Comme cela, mes sourcils tiennent pour toute la journée ou toute la soirée en l'occurrence. Pour ce soir, ce sera toute la soirée. Alors, ensuite, je vais appliquer ma base sur les yeux. Je vais l'appliquer au doigt pour aujourd'hui. Alors, aujourd'hui j'ai envie de faire un maquillage un peu charbonneux, mais pas un vrai charbonneux, assez intense au niveau des yeux, mais dans les prunes. Voilà, comme je suis habillée en noir, on va jouer dans les prunes. Alors en premier, je vais appliquer avec mon pinceau Luxe la couleur hésitante. Alors c'est un rose comme ceci, que je vais appliquer du coup sur toute ma paupière mobile.
Alors, est-ce que toutes les personnes qui me regardent ont partagé mon live, s'il vous plaît? Ça me permet de transmettre mes conseils à d'autres personnes, peut-être des personnes de votre entourage ou des personnes qui tout simplement auraient envie aussi d'apprendre à se maquiller et du coup d'avoir de bons conseils. Alors, je vais en profiter pour hydrater mes lèvres en même temps. Donc, ma couleur hésitante a été appliquée sur toute la paupière. Ensuite, je vais prendre la couleur Fervent, donc qui est celle-ci, que je vous montre avec le pinceau, donc là, que je vais appliquer avec le pinceau estompeur dans le creux de paupière. Donc je dépose la matière et comme d'habitude, on n'oublie pas, en passant plusieurs fois avec le pinceau de cette manière dessus, on chauffe la matière, ce qui lui permet de se fondre et du coup de se diffuser de manière plus estompée sur la paupière sans tache. Vous voyez la différence? Tout de suite, dès qu'on chauffe sa matière, on la dépose d'abord. Alors, ce qui est très très important aussi, c'est quand vous prélevez votre matière, prélevez-en un petit peu, petit à petit en fait. Donc vous allez voir, je vais monter petit à petit aussi en intensité au niveau de mon maquillage. Donc là, je travaille toujours la même couleur. La couleur du coup Fervent. Coucou Julie, coucou Julie, bah gros bisous à vous deux alors. Je suis très contente de t'avoir à mes côtés et d'avoir Zoé avec moi. Coucou Zoé. Du coup, faut pas que je me laisse perturber. Zoé qui est une charmante petite jeune fille qui a déménagé et qui m'a gentiment offert un très beau collier que je ne manquerai pas de vous montrer prochainement lors d'un live. J'ai juste pas encore eu l'occasion, enfin j'ai un petit peu oublié, mais voilà, un très beau collier très coloré qu'elle a réalisé et qu'elle m'a offert juste avant de partir et qui m'a fait très plaisir. Alors, donc on va passer à l'étape où on va intensifier. Donc là, cette fois-ci, je prends le pinceau creux de paupière, repli de l'œil. Je ne sais jamais comment il s'appelle chez Uni. C'est pas possible ça. Alors, c'est le pinceau repli de l'œil qui s'applique donc au niveau du creux de paupière. Donc ça va être à ce niveau-là. Et du coup, on va monter en intensité. On va prendre un mélange de Nonantical et de Legendary. Non, je ne vais pas prendre Nonantical, je vais prendre que Legendary. Donc Legendary qui est un noir que vous pouvez retrouver là. Et qu'on va déposer uniquement dans le coin externe de la paupière. Et dans le creux bien sûr. Donc, on le dépose précisément dans le creux de paupière et on va venir fondre la matière avec le pinceau estompeur.
et toujours bien la chauffer. Alors vous pouvez reprélever du Fervent si vous souhaitez pour du coup bien mélanger les deux matières ensemble et du coup vous allez voir entre les deux yeux, je vais faire un œil après l'autre pour voir la différence et vraiment intensifier au niveau de l'œil droit. Alors, on va faire le ras de cils inférieur également. Alors, en mélangeant donc Legendary et Fervent, pour avoir également pas que le noir au ras de cils, mais également le rose prune aussi. Donc là, je ne fais que déposer ma matière et en fait, je vais de nouveau la fondre avec le pinceau repli de l'œil. Alors vous voyez, ça commence à prendre forme. J'ai fait une petite tache en dessous. Est-ce que vous le voyez là? Donc hop, petite astuce, avec votre pinceau fond de teint, vous pouvez nettoyer. Alors autre possibilité, vous pouvez faire votre teint après, si vous souhaitez. Ça c'est comme vous préférez. C'est pas mal un visage sage, un visage dur. Non, c'est pour vous montrer la différence d'intensité entre les deux. Vraiment. Donc vous voyez, je travaille toujours, je continue à travailler un petit peu de Fervent, un petit peu de Legendary avec mon pinceau estompeur du coup pour vraiment monter l'intensité de la matière et de mon maquillage. Vous voyez la différence? Rassurez-moi, dites-moi que vous voyez la différence quand même entre les deux. Il n'y a plus personne? Où êtes-vous? Alors souvent on me demande comment est-ce que j'arrive à faire mes dégradés. Vous voyez en fait c'est en chauffant la matière, en la travaillant, c'est comme ça que vous pouvez obtenir les plus jolis dégradés. Alors là par contre moi comme on est sur un maquillage du soir, je vais faire après l'autre œil, hein, vous inquiétez pas. Je vais également mettre un petit crayon à l'intérieur de la muqueuse. Tout simplement parce que du coup je trouve que ça ferme un peu plus l'œil et du coup c'est plus intéressant pour le regard. Alors, attendez parce que du coup je ne vois rien, mon miroir est trop loin. Alors je vais sortir mon grand miroir. Voilà, ça change tout de suite tout. Alors, faut pas s'inquiéter, n'ayez pas peur. Je suis pas en train de vous faire un maquillage d'Halloween. Je suis en train juste de vous montrer le travail sur un œil que je vais faire dans quelques instants sur l'autre. Voilà. Donc, vous voyez la différence? Quand les deux yeux, voilà. Là, on est sur quelque chose de très pour le jour. Et là, un maquillage beaucoup plus pour le soir. Alors, on attaque l'œil gauche. Vous êtes toujours avec moi? Donc, je dépose ma matière dans le coin externe de ma paupière avec le pinceau repli de l'œil. La matière, c'est Legendary. Vous voyez la différence entre quand on dépose et quand après on obtient l'œil dégradé. C'est pas du tout la même chose. Faut pas hésiter à chauffer votre matière et en chauffant votre matière, c'est faire des petits ronds comme ça plusieurs fois dessus. Je repasse avec mon pinceau estompeur et cette fois-ci, je reprends du Fervent, du rose, pour bien fondre le noir que je viens de déposer. Oh, merci Yvonne! Admirer est un grand mot. J'essaye de vous montrer comment vous aussi réaliser
ce type de maquillage, des maquillages plus prononcés que je réserve personnellement pour le soir, puisque la journée, je préfère des maquillages plus légers. Alors, ras de cils du côté gauche. Pareil, en mélangeant toujours Legendary et Fervent. Et on fond bien pour du coup avoir un rendu plus fondu. Vous voyez la différence, déjà là on commence à le voir entre quand on met le trait ou quand on met pas le trait de crayon. En fait, moi qui ai des grands yeux au naturel, si je mets pas le trait de crayon, le soir ça me fait encore des grands yeux. Tu es plus pro que nous. Alors, je dirais tout simplement, Christine, que c'est en travaillant la matière qu'on arrive à la maîtriser. Je me maquille pas tous les jours comme ça, vous le savez. C'est pas forcément le maquillage où je suis le plus à l'aise, mais j'y vais petit à petit en fait pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. On nettoie un peu si nécessaire. Idem de l'autre côté. On réaccentue si on a besoin, comme je l'avais fait déjà dans le premier. Vous voyez, donc gros œil, petit œil, puisqu'en fait j'ai mis le trait de crayon au niveau de la muqueuse intérieure. Je peux également le mettre dans la muqueuse supérieure, si on veut, pour du coup vraiment fermer l'œil si vous souhaitez. Alors, je vais réajuster, voir si tout va bien. Alors, un petit peu à ce niveau-là, il en manque. Et on va bien nettoyer en dessous également. Je reprends un petit peu de Fervent pour apporter encore un petit peu de couleur à ce niveau-là. Là, je reprends mon pinceau avec hésitante, celui que j'avais tout au début, pour du coup, je reprends un petit peu de matière hésitante pour du coup bien ressouligner ma ligne de sourcil. Qu'est-ce que vous en pensez ? On remet un peu d'hésitante si on veut donner un peu plus de lumière au centre. Et on estompe toujours la jonction avec le pinceau estompeur. Et je pense qu'on est pas mal. Au niveau intensité, c'est ce que je voulais. Alors, on va passer à l'étape mascara. Étape incontournable parce que vous voyez bien que pardon, le maquillage est joli. Oui, mais sans le mascara, c'est quand même pas pareil. Donc, mascara épique, le noir. Alors moi, je suis fidèle au noir parce que j'aime bien intensifier mon regard. Mais si vous voulez plus de douceur, vous n'hésitez pas. Il y a le mascara brun également en épique de disponible. Ça change tout de suite tout, hein.
Ce mascara est génial. Mes cils l'adorent. Regardez tout de suite le maquillage beaucoup plus intense avec le mascara. Donc, on n'oublie bien aucun cil. On les fait tous, hein, même ceux qui sont plus vers le centre. Du coup, on aura vraiment un regard beaucoup plus intense. Un petit peu en bas. Comme d'habitude, quand je charge le bas, j'aime bien mettre également du mascara. Je prends mon petit goupillon parce que j'ai vu que j'ai fait une petite tache là-haut. Là également. Et voilà pour au niveau des yeux, ça me semble vraiment bien. Alors, on va passer au blush. Alors, on va mettre un blush sweet pour donner un petit peu de bonne mine. Et rehausser un peu tout ceci. Alors là, j'ai déposé la matière un peu beaucoup du côté droit, donc je vais l'estomper et surtout le fondre au niveau du 3. Oh, j'ai un cheveu qui me dérange. Donc on fond bien et puis on va tirer au niveau du 3 pour du coup avoir quelque chose qui soit pas juste au niveau des yeux. Ah, et tout de suite ça donne la bonne mine. Alors, petit point de lumière qu'on n'oublie pas avec Bénévolent. Je reste fidèle à cette teinte que j'apprécie beaucoup. Et je vais mettre mon petit point de lumière. Vous voyez, Bénévolent, ça ressemble à ça. Voilà, ça c'est la bonne teinte. Alors, au niveau des lèvres, par contre, je vais faire quelque chose aujourd'hui de très discret. Je crois que je vais juste mettre le rouge à lèvres Well To Do. Mais au préalable, je vais d'abord mettre un peu de repulpeur. Pas de trait de crayon aujourd'hui, simplement le outil original que je cherche. Pour juste donner un petit peu de galbe à mes lèvres. Donc l'effet se voit au bout d'une dizaine de minutes. Il y a un effet un petit peu mentholé d'abord, qui fait que en fait c'est le produit qui agit au niveau des lèvres pour donner un peu cet effet pulpé. Et donc par-dessus, je vais appliquer le rouge à lèvres Well To Do.
Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Ça, c'est la question. Il semblait que je l'avais pris en main. Ah, il est là. Je l'ai retrouvé. Donc, on va faire juste par-dessus. Sans trait de crayon, rien du tout. Juste le rouge à lèvres ou elle tout doux. Comme du coup j'ai bien maquillé les yeux, j'ai pas envie d'avoir trop au niveau des lèvres. On peut juste donner un petit point de lumière en prélevant au petit mystique. Donc c'est la couleur de fard à paupières que j'applique, du coup celle qui est en haut à droite, qui est irisée. Là, vous la voyez, qui est irisée. Que j'applique juste au centre pour du coup donner un peu de lumière. Et voilà. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Je vais finir encore par fixer mon maquillage puisque du coup j'ai besoin que le maquillage tienne toute la journée, toute la soirée du moins. Donc je le fixe avec ma brume fixatrice. Et puis ben, je vais détacher tout ça. Alors du coup, je ne sais pas si vous avez les... Merci Yvonne. Merci Émilie, ça m'a fait plaisir de t'avoir à mes côtés cet après-midi. Alors du coup, je me coiffe un petit peu. Quand on détache, c'est un peu la folie du cheveu. Et voilà. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? De ce travail au niveau des yeux. Donc j'ai tout accentué effectivement au niveau des yeux et du coup les lèvres sont assez discrètes. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie cet après-midi. Moi j'étais ravie de vous retrouver et puis ben je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée de samedi, un bon dimanche également et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Je vous embrasse et très bonne soirée à vous. Bye bye.